Ah ça fait plaisir. Yo les gars, c'est Gavin, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Arsenal et Nottingham Forest. Désolé les gars, victoire 3-0 des Arsenal. Ça fait du bien. Ça fait trop du bien de voir Arsenal gagner. Ça faisait 3 ou 4 matchs que Arsenal ne gagnait pas, n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Et là, les gars, nous gagnons 3-0 contre Nottingham Forest à tout simplement la veille d'un match contre le Sporting Portugal mardi qui va être très compliqué, les gars. Donc voilà, on se remet en confiance, surtout après la trêve internationale. On sait que les trêves internationales avec Arsenal, c'est compliqué. Donc voilà. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller. On peut y aller, on va dire que ça va être un match maîtrisé. On a dominé ce match. On a mis tous les ingrédients pour gagner. Et honnêtement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En ce moment même, je crois que si tu joues contre Tottenham, donc ça fait plaisir. J'ai repris du plaisir à voir Arsenal jouer. C'était rare, hein, mais j'ai pris du plaisir. Vraiment, ça fait plaisir. Première mi-temps, on domine. Domination conquise vers la 20e minute avec un but de Bukayo Saka. Magnifique. Très beau but de la part de Bukayo Saka. Il dribble deux joueurs, frappe, but. Donc honnêtement, beau but de la part de Bukayo Saka. Jusqu'à la fin de la première mi-temps, ça va, on domine. On est dans notre match. On maîtrise nos sujets. On est bon dans nos duels. Il y a de l'intensité. Même si notre game a quelques occasions, on ne va pas mentir. Mais sinon, on est bon dans l'ensemble. Donc première mi-temps, on rentre au vestiaire avec un but d'avance. Deuxième mi-temps. Donc il y a eu des changements. Jorginho sort. Thomas Partey rentre. Thomas Partey qui, 5 minutes après avoir été rentré, marque un but. Frappe. But de Thomas Partey, ça fait 2-0 pour Arsenal. Ce but est très intéressant parce qu'on voit comment Odegaard fait du bien à Arsenal. Je vous explique. Donc Saka est sur le côté droit. Odegaard est à l'entrée de la surface. Il fait une percée. Le défenseur le suit. Partey est derrière. Ça lui laisse un champ libre pour frapper. Passe de Saka pour Odegaard. Non, pour Partey. Frappe de Partey, but. Honnêtement, très belle action. Très belle combinaison, très belle action. Honnêtement, ça fait plaisir. 2-0. Voilà, les gars. Honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. Ouais, ça fait extrêmement plaisir parce que Partey, on sait que je l'ai beaucoup allumé ce début de saison en disant qu'il n'était pas très bon. T'es un peu vieux, ça. Mais honnêtement, ça fait plaisir qu'il marque. Et honnêtement, Partey a fait un bon match. Ça me régale. Donc voilà, les gars. 2-0 et puis 3-0 à la 86e minute. But de celui qu'on ne présente plus. Le Chichi des Gunners. Le Chichi que j'adore. Ethan Nwaneri. Ethan Nwaneri, les gars, qui rentre 5 minutes après, il a marqué, les gars. Donc ça fait plaisir. Premier but en PL, les gars, pour Ethan Nwaneri. Voilà, les gars. Comme je le dis, ce Mino, c'est le futur d'Arsenal. Hein, voilà, donc centre de Saka. Non, centre de quelqu'un d'autre, je sais. Non, centre de Sterling. Nwaneri. Sterling fait une accélération sur le côté gauche. Il regarde, il prend l'information avant de centrer, tout simplement. Nwaneri. Il avance. Il sait pertinemment que Nwaneri arrive en bombe. Passe de Sterling. But de Nwaneri, ça fait plaisir. Sterling, première passe décisive, Arsenal, ça va le mettre en confiance. Donc ça fait extrêmement plaisir. Ça va un peu plus l'intégrer dans le projet en faisant cette passe décisive. Et puis Nwaneri fera but. Honnêtement, ça fait plaisir. Hein, Nwaneri qui laisse niveau. Il avait 2-3 minutes avant son but. Il avait fait passement de jambe, frappe. Elle n'était pas passée loin. Donc honnêtement, ça fait plaisir que Nwaneri soit comme ça aussi. Donc voilà les gars, tout simplement. Donc ça fait plaisir. Donc voilà les gars, on va tout de suite passer au net individuel. Honnêtement, match maîtrisé, hein, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, on gagne à l'Etihad Stadium, à l'Emirates Stadium, avant d'aller jouer contre le Sporting en Ligue des Champions. Donc ça fait plaisir. On va tout de suite passer au net individuel. On va commencer par Arteta. Arteta, je vais le mettre à 7 sur 10. Voilà. Il a maîtrisé le match de bout en bout. Son équipe a dominé le match, donc ça fait extrêmement plaisir. On va commencer par Raya. Raya, je vais le mettre en 7 sur 10. Donc, première mi-temps, on l'a pas beaucoup vu qu'il a pas dû s'employer. Mais deuxième mi-temps, il a fait des arrêts qui ont été bons. Ses relances au pied sont impeccables, les gars. À chaque fois qu'il fait une relance au pied, c'est sûr que ça atterrit dans les pieds d'un défenseur ou d'un attaquant. Honnêtement, incroyable. Honnêtement, si on avait Raya au PSG, ça serait exceptionnel pour remplacer Donnarumma. Mais honnêtement, le jeu au pied de Raya est très bon. Donc honnêtement, ça fait plaisir. Hein. L'année dernière, c'était moi, j'étais le premier à l'allumer. Mais là, honnêtement, Raya fait, il faut se le dire, un début de saison, un très bon début de saison. Donc 7 sur 10 pour Raya.
Timber à droite, bon bah Timber, faut se le dire, hein, aujourd'hui Timber a une qualité technique mais exceptionnelle. Timber a fait un très bon match. 7 sur 10 je vais mettre pour Timber. Non, 8 sur 10 je vais mettre. Non, 7 sur 10 je vais mettre pour Timber. Très bon match de la part de Timber. Timber, c'est incroyable le niveau qu'il a ces derniers matchs. Il est très bon techniquement. On dirait pas que c'est un latéral. Techniquement, Timber, on dirait vraiment, les gars, que c'est un attaquant, que c'est un ailier. C'est vraiment exceptionnel la qualité technique qu'a Timber, les gars. Elle est vraiment très bonne. Donc honnêtement, Timber, moi je vais lui mettre un 7 sur 10. Très bon match. Calafiori, très bon match lui aussi dans l'ensemble. Il a fait une bonne première et une bonne deuxième mi-temps. Il est là sur les duels défensifs. Il se laisse pas faire, même si parfois il se jette, désolé les gars, un peu trop vite. Mais honnêtement, dans l'ensemble, tout simplement Calafiori, c'est un très bon ensemble. Et il a fait un très bon match, donc je vais lui mettre un 7 sur 10. Gabriel Saliba, ça bouge pas. Très bon. Les gars, je vais leur mettre un 7 sur 10 aux deux aussi. Très bon match de la part de Gabriel et de Saliba. Solide défensivement dans les impacts, dans les duels. Donc ça fait extrêmement plaisir. Donc pour ceux qui sont en podcast ou dans la douche, ou en train de faire la cuisine, ou en train de faire la vaisselle, au goal, à Raya, je lui ai mis un 7 sur 10. J'ai mis à toute la défense centrale un 7 sur 10. Les deux latéraux, Calafiori et Chimber, je leur ai mis un 7 sur 10. Donc voilà. On va passer au milieu de terrain. Donc milieu de terrain, tu avais quand même un Odegaard, un Jorginho et un Merino. Donc on va commencer par Odegaard. Odegaard, c'est le cerveau de l'équipe. Quel joueur! Et en fait, on peut comparer les matchs et on voit la différence qu'a Odegaard quand il y a Odegaard et quand il n'y a pas. Odegaard, c'est la plaque tournante de l'équipe. Odegaard est un génie. Ballon au pied, Odegaard, il est imprenable. Il est trop fort, Odegaard, vraiment. C'est la plaque tournante de l'équipe, c'est le cerveau de l'équipe. S'il n'est pas là, ta saison est foutue en fait. C'est ça le truc. Donc honnêtement, très gros match de la part de Odegaard. 8 sur 10, je vais lui mettre directement. Jorginho, il a fait une bonne première mi-temps. Il est sorti à la mi-temps. Bon, il s'est donné, hein. Pendant 45 minutes, il s'est donné, mais on voit que Jorginho, il est vieux. Et que 45 minutes, ça lui suffit amplement. Sinon, après, physiquement, il est éteint. Et donc, du coup, celui qui l'a remplacé, c'est Partey à la mi-temps. Partey, très bon match, 7 sur 10. Et Jorginho, je vais lui mettre un 6 sur 10, qui continue comme ça. On va passer à Merino. Ah, ah là là. Merino, moi, je vais lui laisser du temps. Ah, je vais lui laisser du temps, même si aujourd'hui, il n'a pas été exceptionnel. Je vais lui mettre un 5 sur 10. Mais il faut lui laisser du temps à Merino. Il faut lui laisser du temps de s'adapter. Il arrive à Arsenal directement, il est blessé à l'épaule. Coup dur. Donc honnêtement, il faut lui laisser du temps, même si dans l'ensemble du match, il n'a pas été exceptionnel. Mais il n'a pas été mauvais non plus. Voilà. Mais honnêtement, Merino, continue comme ça. Hein. Lâche pas. Mais voilà, essaye de donner un peu plus sur les passements un peu plus précis. Puis essaye un peu plus d'apporter offensivement. Et même défensivement, ça va, mais offensivement. Ah. Donc Merino, honnêtement, je vais lui laisser du temps. Mais match moyen de sa part, donc je vais lui mettre un 5 sur 10. On va passer à l'attaque. Donc l'attaque était composée de Trossard à gauche. En pointe, il y avait Monsieur Gabriel Jesus. Et à droite, il y avait Saka. Donc on va commencer par Trossard. Allez. Trossard, c'est le premier match de la saison où il commence titulaire, il est bon. Alors ça, les gars, c'est aberrant. Avant le match, les gars, j'étais sur le chat de Randy, les gars. Avant la rencontre. Après, je suis parti voir le match directement. Et j'ai dit, les gars, Trossard titulaire, défaite assurée. Il a fait un bon match. Il a fait un bon match, les gars. Il m'a contredit. En fait, il faudrait que je dise ça à chaque fois. À chaque avant-match. À chaque fois que Randy live, au début et après je pars. Il faudrait tout le temps que je dise ça. Comme ça, il fait tout le temps des bonnes performances. Mais ouais. Ouais. Il a fait un bon match, Trossard. Pour une fois, il commence titulaire. On sait tous que Trossard, à chaque fois qu'il commence titulaire, il est pas bon. C'est que quand il rentre en cours de jeu qu'il est bon. Mais honnêtement, Trossard, il a fait un bon match. 7 sur 10, je vais lui mettre. Il a essayé de percuter. Il était dans l'intensité. Il était là au contact. Donc honnêtement, Trossard, bon match. Je vais lui mettre un 7 sur 10. On va passer à Bukayo Saka. Bukayo Saka, tu es le génie que tu pensais être. Bukayo Saka, tu es trop fort. Bukayo Saka, aujourd'hui, c'est un but, une passe décisive. Premier but exceptionnel. Une passe décisive très belle. Donc, honnêtement, Bukayo Saka, 8 sur 10. Hein. Tu veux que je te dise quoi? Bukayo Saka, il pue le football. Il est exceptionnel. Bukayo Saka, tu es le joyau que tu pensais être. Il est trop fort. Il est tout simplement trop fort pour ses adversaires. Donc, voilà. Donc, très bon match de la part de Bukayo. Comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà. Donc, 8 sur 10 pour Bukayo Saka. Et on va passer tout de suite à Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, 3 sur 10. Hein, il n'a pas fait un bon match. Gabriel Jesus, chaque année,
j'avais de l'espoir cette année avant que la saison reprenne. Arteta agit. Jesus, c'est son année. Vous inquiétez pas, il fera du sale. Aujourd'hui, Jesus, il faut. Quand t'as une opportunité d'essayer de marquer des points, il faut les marquer en fait. Et là, il les marque pas du tout. Je sais pas, il boude. Il boude depuis le début de la saison, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, j'espère que son problème va vite se régler. Parce que, imaginons, Havertz se blesse, on est vraiment dans le caca. Donc, honnêtement, Gabriel Jesus, 3/10. Mais quand il aura fini de bouder, peut-être qu'il se concentrera plus sur le football et peut-être qu'il jouera mieux. Mais en tout cas, après Gabriel Jesus, déçu de sa performance. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça fait plaisir, encore une fois, de débriefer une victoire de Arsenal. On joue contre le Sporting mardi, tout simplement 21h, donc je pourrais pas voir, je regarde le PSG, mais je regarderai mercredi le match de Arsenal quand je rentrerai des cours. Donc voilà les gars, tout simplement. Donc voilà, mais honnêtement, très bonne préparation du sportif et c'était important de gagner après la trêve, chose faite. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez en match et si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, c'est pas déjà fait. Sur ce les gars, c'était Gabinho, ciao.